vraiment de croquer la liberté. C'est ça cette carte. Hein. Allez. L'empereur, donc des personnes qui prennent leur pouvoir, leur plein pouvoir, des personnes qui vont décider de leur propre vie. On ne décide plus pour eux, ils prennent le plein pouvoir. Je vais mettre ça là, comme ça tu verras encore mieux. Hop. Nous avons le monde qui nous représente vraiment quelque chose d'assez lumineux. On parle vraiment de réalisation de tous les projets, satisfaction dans tout ce que tu vas entreprendre. Vraiment, on chasse le mal et ça s'en va. On dit bye bye, c'est fini, j'en ai marre. Voilà, on décide de prendre le pouvoir de nos propres vies. La justice. Donc là, on tombe les masques, on veut un équilibre total, on veut que la justice divine tombe, on veut un air posé, un air pur, une vie simple et apaisante. On parle de démarrage, hein, de choses qui bougent avec le chariot, de choix à prendre, gauche, droite, de décisions à prendre. Il faut être dans l'équilibre, il faut réfléchir. Et nous avons une nouvelle fois le monde qui nous parle de réalisation de projets. Donc on fonce, on y va, c'est au top. Donc ça sera la base du tirage, d'accord, parce que c'est plutôt pas mal. Hein, j'ai des personnes qui prennent leur plein pouvoir. Vraiment. J'ai envie de refaire une ligne. Allez, c'est parti. Je voudrais savoir d'autres choses par rapport à cette belle ligne qui est là. Et nous avons la lune, donc qui nous parle d'intuition, qui nous parle de choses qu'on ressent, des personnes qui ont envie vraiment de faire jaillir tout ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc les personnes là, hein, qui sont représentées comme des personnes qui prennent leur plein pouvoir, des personnes qui décident. Hein, on voit des personnes très spirituelles, des personnes qui sont dans la tempérance, des personnes qui sont dans l'équilibre, d'accord? Ils sont dans un équilibre parfait. L'impératrice qui est en bout de fil, donc on voit une tempérance parfaite avec mon impératrice, donc l'empereur, l'impératrice, le monde, la tempérance, c'est des cartes divines. On a le soleil, donc on cherche une stabilité au niveau de cet amour, au niveau de toute notre vie, quoi, hein, tout ce qu'il y a au fond de nous, le plus profond de nous, tout ce qu'il y a de plus brillant et lumineux. On a besoin d'un équilibre à ce niveau-là et on parle vraiment d'une grande protection. Donc là, par rapport à un déplacement, par rapport à une chose qu'on doit faire, par rapport à une décision qu'on doit prendre, on voit qu'on est en mode ermite. Donc on est en mode, on réfléchit sur nous-mêmes, on ne va pas prendre des décisions à la légère.
J'ai le diable, on va le laisser à l'envers celui-ci, donc pour moi il y a la fin avec la réalisation et celle-ci on voit qu'il y a la fin de certaines dépendances, peut-être dépendance affective, jalousie, j'ai l'impression qu'on lâche prise sur cette jalousie. Avec l'ermite, je pense qu'on se ressource en nous-mêmes, on essaie de canaliser peut-être s'il y a des certaines jalousies, hein. Donc je vais regarder maintenant un petit peu plus. On va arrêter avec ça. Donc on voit des personnes qui sont dans l'intuition, hein, des personnes qui ne disent rien. Allez, je vais essayer de faire une coupe déjà. Est-ce que je remets ça juste le temps que je batte? Voilà. Alors, on va regarder un petit peu l'empereur. On va essayer de regarder, avoir une lame pour l'empereur. Déjà une petite coupe, histoire de, hein, on se régale, une coupe. On a le soleil et on a la jalousie, les petites, un petit peu quelqu'un qui peut être jalouse, hein, j'ai l'impression, là j'ai comme la sensation d'une personne qui pourrait jalouser ton bonheur, hein. Voilà, on a l'over juste en dessous, donc ça peut être une personne qui est jalouse, il y a de la jalousie. Et j'ai la reine de Pentacle ici. Donc peut-être jalouse-t-on le bonheur d'une femme ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre reine ici? Le lover, la 4, le roi de bâton. Bon, je sens de la jalousie par rapport à, je sais pas, une certaine jalousie peut-être, hein, de l'empereur. Allez, une pour l'empereur. On a l'étoile, donc une personne qui est vraiment déjà beaucoup dans la lumière, hein. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un de très haut placé, ça peut être quelqu'un de très haut spirituellement. On a le roi de Pentacle, donc ça doit être un homme qui a quand même beaucoup de valeur, beaucoup de responsabilité et quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, d'accord? Il a espoir en quoi? Il a espoir par rapport à sa tristesse qu'il peut ressentir. On peut ressentir une personne qui ne sait pas trop où il en est. Peut-on avoir autre chose là-dessus? Voilà, par rapport à la reine de coupe, on peut avoir donc un empereur ici qui a beaucoup d'espoir en une femme, donc une reine de son cœur, hein. Il la voit comme une étoile, cette femme, mais on voit qu'il y a de la tristesse, il y a peut-être non-communication. Un autre message? Le roi de Pentacle, hein. Donc il ressort, on voit que c'est un homme qui décide, un homme quand même. Ouais, avec le pendu ici, c'est un homme qui réfléchit beaucoup, mais qui est dans l'inaction. Donc j'ai l'impression que c'est deux personnes qui ne se voient pas, hein. Et il y a de la tristesse au niveau de ce couple. Le roi d'épée. Donc on peut parler de justice, hein. On peut parler de justice, une énergie de justice par rapport à quelque chose qui s'est passé peut-être, bon, j'ai encore le lover ici, donc je peux pas affirmer ce que c'est, mais voilà, justice, hein, un homme de justice, il y a tristesse, quoi d'autre? Ouais.
On a l'as de bâton. Donc là, pour moi, j'ai des personnes qui ont envie de stopper une situation qui est difficile. On a envie de quitter avec la 10 de bâton. Pour le soleil. Hein. Pour une femme du cœur. Donc moi, avec l'as de bâton, cet empereur, pour moi, il y a des choses qui vont démarrer, mais il y a la justice qui est là. Hein? On a la justice au milieu d'un roi et une reine. Et c'est une reine de cœur. On a beaucoup d'espoir là-dessus. Donc ça, c'est pour mon empereur. Maintenant, je vais aller regarder pour l'impératrice ici. Si on peut avoir des messages pour mon impératrice. Allez, tout de suite. Voilà, l'as de pentacle, donc c'est le talisman, hein, d'accord. On voit une femme ici avec la reine d'épée, une femme qui est dans le mental, une femme qui attend peut-être qu'on lui prouve certaines choses. Une femme maintenant qui a décidé d'attendre qu'on lui propose de belles choses. L'as de pentacle, hein. Une personne qui est dans le silence, une personne qui vraiment est dans la lutte mentale, elle attend vraiment avec le monde des choses qui bougent, il faut que ça bouge. On a une impératrice qui a besoin qu'on lui apporte des preuves, hein, qu'on lui montre de la lumière. Quoi d'autre? L'ermite, hein, on parle peut-être du passé. Elle a des souhaits au niveau du passé. Quoi d'autre? Et elle est en mode ermite, ça veut dire elle est en mode... Elle se ressource en elle-même. Quoi d'autre? La 6 de pentacle. Peut-être elle prend soin des gens de chez elle, de sa famille. On voit qu'elle travaille. Et elle a toujours un souhait, elle a la tête bien à l'endroit. Elle se protège de certaines choses. Ok. Une dernière. L'hiérophante. Le pape. Les choses officielles. Les choses spirituelles. Elle s'occupe de ça. Ok. Une autre. Ah. Donc ici sur le diable, hein, c'est bien sorti, ça a sauté, on parle de la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, on voit une situation qui s'arrête. Hein, avec le 5 de bâton, on voit de la lutte, on voit des gens qui se disputent, hein, mais on voit quelqu'un au milieu qui lève le bâton pour dire stop, et on parle du roi de bâton. Un roi de bâton qui prend une décision, et avec l'as de bâton qui ne démordra pas de sa décision. Il a pris la décision d'arrêter une situation. Allez, une dernière sur le pape, sur mon impératrice. Bon, ben voilà, le 10 de coupe, on parle vraiment d'union pour moi. D'accord? On a une reine de pentacle, ici une femme qui décide. Une femme qui décide et qui a besoin qu'on lui prouve des choses. On parle du passé et on parle d'une union avec le roi, le pape et le 10 de coupe. Pour moi, c'est vraiment des réunions, des célébrations, des réconciliations. Donc toujours l'as de cœur qui est à côté de mon impératrice. Donc il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des situations qui s'arrêtent. C'est très très joli. Hein. Ok. Donc ça c'est pour mon impératrice et mon empereur. On va les regarder peut-être au niveau de cette 15. Peut-on avoir des messages sur cette 15, des messages d'aide? Donc on a le monde. Hein, donc cette carte avec le monde, on parle vraiment
de puissance. Hein. On a des gens qui sont dans la puissance créative. Ah, c'était quoi en d'autres decks? Peut-être des personnes qui ont beaucoup de puissance au niveau de leurs rêves, hein, c'est possible. Une autre sur ce monde, le 8 de coupe. Ouais. Au niveau du cœur, j'ai des personnes ici qui ont énormément de puissance. Et en plus, j'ai le magicien en dos de deck. Donc moi, j'ai des personnes, sincèrement, qui ont beaucoup de puissance à l'intérieur d'eux. Il faut peut-être réveiller cette puissance parce que le diable, elle peut être mauvaise, mais là, je la sens pas mauvaise avec le jugement en haut. Et le monde, la 21 plus le 8 de cœur, donc c'est des histoires de cœur, c'est des personnes qui ont des pleins pouvoirs, qui peuvent même faire des déplacements, j'en dirai pas plus. Hein. Quoi d'autre pour nous aider? Ouais, les déplacements, regarde comment il est. Le mec, il a comme regarde ce qu'il a. C'est comme si c'était un, tu sais, les trucs dans les trains. En gros, comme s'il peut se déplacer avec son cartable. T'as remarqué ou pas? Et là, je te parle de personnes qui peuvent faire des déplacements. Quoi d'autre là-dessus? La 2 de coupe, hein. Donc pour moi, il y a des messages télépathiques, il y a des personnes peut-être au niveau des rêves. J'ai l'impératrice qui sort ici, qui fait des déplacements physiques dans la tête ou je ne sais pas pour aller voir son autre. Elle fait du travail. On attend la justice, que justice soit faite. Voilà, tout simplement. Là, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un message qui est clair. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, donc là c'est ok. On va aller regarder peut-être une carte chacun avec ça. Allez, une. Ah. Donc on parle d'un chemin à prendre, d'une direction à prendre. Il ne faut pas se tromper. C'est pour une femme. Une femme qui doit prendre une direction, elle ne doit pas se tromper. Elle doit faire attention à ce qu'elle fait, à ce qui lui arrive, les messages qui lui arrivent. Il faut qu'elle ait le discernement. Allez, une pour l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de très protégé, d'accord? Il a les idées bien au clair. Une pour l'impératrice. L'impératrice, elle doit faire attention, elle doit écouter son cœur. Elle doit écouter son cœur, elle doit faire attention. Quel est l'esprit de discernement? Il faut qu'elle reste dans la droiture du lion, qu'elle reste claire et dans ses baskets, qu'elle reste dans l'inspiration, qu'elle se protège. Une dernière pour elle. On a une jeune fille, on voit le cœur, donc peut-être doit-elle se concentrer sur ses enfants. Voilà, l'impératrice, d'accord? Ça c'est vraiment pour toi mon impératrice, écoute le signe, écoute le message. Ce diable, un message sur le diable, même si le message il est déjà passé, c'était un très bon message. La fin de quelque chose avec certitude. Quoi d'autre? Quelque chose de bien qui vient des messages. Peut-être lors de la nuit. Lorsque on est endormi, qu'on est dans une autre sphère, on envoie des messages. C'est avec certitude. Une dernière. J'ai une jeune fille aussi. Ok.
très joli. Je voudrais une dernière avec le diable, celle-ci. Peut-on avoir un message? Dernier message. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici pour moi. Quoi d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour un vrai nouveau départ. D'accord? C'est... voilà, j'irai pas plus loin. Hop, terminus, c'était très joli, hein. Vraiment. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais vraiment, là, il y a des personnes, l'empereur et l'impératrice, il y a des énergies masculines, féminines qui vont se retrouver. Hein. C'est pas, hein. Les gens vont se réveiller, j'ai l'impression. Voilà, le mat, nouveau départ, d'accord, et le soleil. Bonheur, chaleur, hein. Il y a des nouveaux départs, on s'apprête à des choses plutôt pas mal, avec la grâce de Dieu. Allez, des messages pour mes flammes jumelles, pour mes empereurs, mes impératrices. Une coupe peut-être pour commencer. On parle du destin et on parle de guérison. Donc voilà, c'est vraiment ça le truc que je ressens. J'ai l'impression qu'on arrive dans un temps de guérison, que tout est écrit, qu'on a dû faire face à beaucoup de choses difficiles, mais que ça y est, on arrive à la fin de quelque chose qui n'est plus possible. Hein, d'un ego peut-être trop surdimensionné que à l'être humain. Hein, un ego trop surdimensionné, et peut-être qu'à cette ère-là, les gens ils se sont rendus compte que sans la source, nous sommes rien. Et en ayant pris conscience de tout ça, de notre ego, tout ça, et on parle de chance et de grande guérison. Nous avons les anges gardiens derrière. Donc peut-être avons-nous pris conscience que nous sommes des êtres spirituels, des êtres qui sommes là pour prendre soin des autres, prendre soin de la nature, des animaux, pour ouvrir le soleil de la vie. D'accord, pour respecter un petit peu tout ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a écrit, ce que Dieu nous a donné, la source de ta vie. Donc là, pour moi, il y a des gens, ils ont pris des grandes consciences. Allez, petit message. Voilà, le soleil. Pour moi, il y a des grandes vérités qui sont en train de s'établir. Il y a un nouvel ordre qui est en train de s'établir, mais derrière chaque bien, il y a un mal, et derrière chaque mal, il y a un bien. Et j'ai l'impression que la Terre va sur quelque chose de vraiment lumineux. On abandonne les mensonges, on tombe les masques et on dit la vérité. Les animaux tout en haut. Hein? Les animaux, on parle de fidélité, de stabilité, de bien-être. On parle d'un secret. Et on parle aussi de la force. Des personnes qui ont su garder des secrets.
Nous avons la lune et nous avons l'amour de soi. Le soleil et la lune, l'amour de soi. Il y a eu des secrets qui nous ont tenus avec force. Hein. En dos de deck, nous avions le mensonge. Donc, des personnes qui gardaient le mensonge, la clé. Merde. Je vais te les mettre là, tu verras bien. Voilà. Il y a eu des mensonges qui gardaient la porte fermée, là. Tu vois, on voit le coffre, la clé. On a été rejeté, il y a eu de rejet par rapport à des mensonges, d'accord. Peut-être que ça a créé aussi pas mal de problèmes au niveau de l'ancrage, au niveau du tronc de l'humain, au niveau des 7 chakras, hein, au niveau du corps. Je sais pas il y a combien de chakras, je suis pas calé dans le délire, mais en tout cas, je sais que ça c'est notre, tu vois, tout notre être, il est là. D'accord, donc peut-être il y a eu des difficultés hein, au niveau de tout ça, des mensonges. Donc maintenant on parle peut-être de gens qui ont réalisé que la nature, les animaux doivent faire qu'un, d'accord. On doit avoir le soleil au niveau du cœur, des secrets qui nous ont tenus avec force, mais maintenant il y a l'intuition de ce côté-là. L'intuition des choses révélées, d'accord, la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour de soi-même, la naissance de chaleur et de soleil. On se rend compte que nous sommes les gardiens de notre propre temps, nous sommes le roi et la reine de notre propre royaume. Voilà. Et je pense qu'on reprend le plein pouvoir. Allez, peut-être encore sur ce secret. Ici. Donc la foudre karmique. Hein. Donc il y a des choses, des secrets qui ont été, qui sont là, mais la roue à la tournée, des choses révélées. D'accord, on parle de nouvelles, la lettre, hein, des choses révélées, le karma hein, qui tombe. On parle d'abandonner, hein, il y a des choses qui sont abandonnées. Je ne sais pas si tu vois tout totalement. Voilà. Une petite dernière. Voilà, on parle de chemin. Donc là, ça y est, on abandonne certaines choses, il y a des nouvelles, un secret qui tombe, des révélations, on abandonne, on prend le chemin. Et où va-t-on? On nous demande de patienter, parce qu'il y a un empêchement, un chemin, un secret. On abandonne, il y a de l'abandon par rapport à des nouvelles. On parle de quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. On parle d'un empêchement. On te demande de patienter. Pour aller où? À cause d'un entourage négatif. On parle d'un mensonge. Donc là, on te demande juste de patienter. Donc je ne vais pas aller plus loin. On te parle de nouvelles qui arrivent. Cette lettre, c'est quoi? Oula. Oula, ça saute. Donc, on parle de révélations, hein, de révélations qui vont être plutôt fortes en chocolat. On parle de nouvelles. Hein, je pense qu'il y a eu... Donc, on parle d'un entourage négatif. On te demande de patienter par rapport à cette négativité. On te parle de rêves. Hein, tu peux avoir des rêves prémonitoires. Donc, fais attention aux signes. Fais attention à ce qu'on t'envoie comme message. On te parle d'un contrôle. Hein, d'un contrôle qui peut y avoir. Un contrôle qui peut y avoir. On te parle d'une révélation. Je vais regarder avec le tarot de Marseille. Donc maintenant, cette fidélité en haut,
On parle de retrouvailles, d'accord? Donc, on parle de fidélité et de retrouvailles. Peut-être des personnes qui vont se retrouver. On lâche prise sur des choses qui nous servaient pas. On parle d'âme sœur. Cette lune, hein, cette intuition, cette chose qui est en train de naître, on parle des âmes sœurs. Elle ressort. Hein. Ok, ok. Et sur le soleil, on parle d'étudier. Donc, on nous demande peut-être d'étudier la source. D'accord? Ouais, d'étudier la source. Là, peut-être pour comprendre un petit peu le cheminement du monde, le cheminement de la vie, peut-être doit-on se mettre à étudier, à réfléchir à des solutions. Donc, je vais regarder ici ce poignard. Qu'est-ce que c'est exactement ce poignard? On parle de l'hiérophante et on a le 7 de bâton. Donc, j'ai des personnes qui, spirituellement, en fait, se défendent de problèmes. Donc, j'ai une femme ici. Une femme qui se protège spirituellement d'entourage négatif. On te demande, en fait, de te ressourcer, d'être dans le spirituel. D'accord? Il n'y a que ça qui peut te sauver. Ne pas rester triste. D'accord? On te parle de nouvelles qui arrivent. Il faudra que tu prennes de la hauteur par rapport à des nouvelles qui t'arrivent. D'accord? Voilà. Bon, bah écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, je vais regarder, on a combien de minutes, parce qu'après, ça fait super long. Je vais peut-être te faire... bah écoute... Juste un dernier message, alors, avec le flamme jumelle, pour toi et ton autre, des messages, que ressent-il à l'instant pour toi? Donc on parle d'entourage un petit peu négatif, on parle de trahison, donc chez une personne qui est triste hein, par rapport à peut-être ce qui se passe autour de toi. On parle de beaucoup de blabla par rapport des personnes peut-être qui peuvent avoir de l'énergie négative, des paroles négatives. D'accord? On parle de choses, de trahison qui sont en train de se dérouler, qui est en train de tourner autour. Donc là, on parle de l'ego, on parle de la guérison et on a le soleil. Donc peut-être des personnes qui reprennent un petit peu, il faut reprendre le pouvoir de soi, il faut aussi peut-être fermer les yeux sur la jalousie qu'il peut y avoir, d'accord, au niveau, je sais pas, hein, il peut y avoir de la jalousie au niveau d'une union, donc on te demande de toujours regarder que ton étoile, de ne pas regarder les choses négatives qu'il y a derrière toi. Pense toujours lumière, regarde toujours la lumière, on parle d'une guérison. Moi je pense que l'ego y tombe, on commence à penser lumière et ne vivre que pour la lumière, hein, c'est tout quoi. Et on oublie la jalousie, on oublie tout ça, on lâche prise. On passe dans l'action et on reste dans l'intuition. Hein? Voilà. Par rapport à l'homme ou la femme, hein, à toi l'empereur ou l'impératrice, on te demande de rester dans l'intuition, dans l'action et de lâcher prise sur tout ce qui doit être terminé. Et on te redit encore une fois avec cette carte qui sort, d'étudier la situation, d'étudier la source mère, d'étudier tout ce qu'il y a de plus profond dans notre monde, d'accord? La source, quoi. Et de garder surtout espoir.